Aujourd'hui, on a une nouvelle histoire. C'est une très bonne histoire. Le nom de cette histoire, c'est les musiciens de Brême. Autrefois, vivait en Allemagne un âne qui transportait depuis de longues années les sacs de blé au moulin. Mais le pauvre animal est devenu si vieux qu'il ne pouvait plus rien porter sur son dos. Son impitoyable maître le priva alors de nourriture et songea même à s'en débarrasser. L'âne comprit qu'il était en danger. C'est décidé, se dit-il. Je pars pour la ville de Brême. Là-bas, je serai musicien et je gagnerai des montagnes d'avoine. Le malheureux âne s'enfuit à travers la montagne. Il rencontra un chien couché sur la route. Je suis trop vieux et je ne peux plus aller à la chasse, se lamenta le pauvre chien. Mon maître a voulu me battre à mort et je me suis évadé. Écoute, dit l'âne, je vais à Brême. Là-bas, je serai musicien. Viens avec moi. Tu deviendras musicien comme moi et tu pourras gagner largement ta pâtée. Le chien accepta la proposition de l'âne et les deux nouveaux amis partirent ensemble. Un peu plus tard, les deux fugitifs rencontrèrent un chat au bord du chemin. Il avait l'air dépité. Eh bien, pourquoi es-tu si contrarié demanda l'âne au chat. Je ne suis plus très jeune pour attraper les souris et mon maître a décidé de me noyer, se plaignait le chat. Viens avec nous à Brême, proposa l'âne. Tu pourras devenir musicien et gagner largement ton bol de lait. Tous trois se mirent en route à travers les collines et passèrent devant une ferme. Ils virent un coq déplumé perché sur un arbre. Il criait de toutes ses forces. Qu'as-tu donc à crier ainsi lui demanda l'âne, qui avait pitié de lui. La maîtresse de maison veut me manger au potage. Voilà pourquoi je crie à tue-tête. Tu feras mieux de partir avec nous, dit l'âne. Nous allons ensemble à Brême, et ce sera mieux pour toi que de finir à la casserole. Tu as une belle voix et tu pourras chanter quand nous ferons de la musique. Ainsi, tu pourras gagner largement ton sac de blé. Le coq rejoignit le groupe et les quatre amis poursuivirent le chemin. Bientôt, la nuit commença à tomber et il était bien fatigué. Soudain, ils aperçurent une lueur dans le lointain. Ils marchèrent en direction de la lumière et ils découvrirent une auberge au milieu des arbres. Ils s'en approchèrent et virent par la fenêtre trois hommes à la mine inquiétante qui dînaient gaiement autour d'une table chargée de plats succulents. Les quatre compagnons comprirent que ces hommes inquiétants étaient des brigands. Ils tinrent en conseil et décidèrent de chasser les voleurs et de prendre leur place dans l'auberge. Mais comment s'y prendre pour leur faire peur et les déloger? Après un court moment de réflexion, il y eut une idée qui leur sembla gagnable. L'un s'approcha du rebord de la fenêtre, le chien sauta sur son dos, le chat grimpa sur le chien et le coq vola et se posa sur la tête du chat. Ils formèrent ainsi une sorte de géant terrifiant. Au signal, ils poussèrent ensemble et en même temps des cris horribles. L'âne se mit à braire, le chien aboyait, le chat miaule et le coq chantait à tue-tête. Et miaou, cocorico. Puis les rusés compagnons se précipitèrent dans l'auberge à travers la fenêtre, si vivement que les murs
tremblèrent. Les voleurs crurent qu'un monstre venait d'entrer et s'enfuir à toutes jambes par la porte en hurlant de terreur. Les 4 amis étaient ravis du bon tour qu'ils venaient de jouer aux brigands. Ils se mirent à table et dévorèrent le reste du festin. Quand ils finirent du dîner, ils se concertèrent et décidèrent de rester dans l'auberge. Chacun se chercha une place pour dormir et les lumières furent éteintes. La fin de l'histoire.